Bonjour à vous, je suis contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Swad et j'ai créé ma chaîne YouTube il y a quelques mois pour partager avec vous l'expérience que j'ai vécue avec un PN qui a pourri ma vie pendant 4 ans et demi à peu près. Euh, et voilà, je partage avec vous mon expérience et ce que j'ai appris sur le fonctionnement des pervers narcissiques. Je vais beaucoup parler du pervers narcissique dans ma vidéo au masculin, mais c'est tout aussi valable pour vous, messieurs, qui écoutez. C'est tout aussi valable pour la femme perverse narcissique. Qu'ils soient hommes ou femmes, ils ont le même fonctionnement. Comme je le dis aussi également dans chacune de mes vidéos, je ne suis pas psy, je ne suis pas coach, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas de formation dans ce domaine-là. La seule formation que j'ai envie de vous dire, je l'ai acquise sur le terrain, dans ma relation. Et je partage avec vous mon vécu. Je vous donne souvent des exemples de ce que j'ai vécu pendant cette relation pour vous permettre peut-être de voir certaines similitudes dans ce que vous vivez ou dans ce que vous avez vous-même vécu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que je sais, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu avec mon ex-pervers narcissique et le comportement que que les PN ont avec les enfants, que ce soit leurs enfants ou que ce soit leurs beaux-enfants. Comme on le sait, hein, le pervers narcissique, il aime personne. C'est quelqu'un qui est incapable d'aimer, c'est une personne qui est vide, qui est autocentrée, qui est incapable de se lier de manière saine ou d'aimer de manière saine qui que ce soit, pas même ses propres enfants qui sont sa chair et son sang. Je vous laisse imaginer les enfants qui ne sont pas les siens. Si le PN est beau-père ou belle-mère, je vous laisse imaginer le comportement qu'il pourrait avoir avec les beaux enfants, étant donné que déjà son comportement est toxique avec ses propres enfants à lui. On m'a demandé de faire cette vidéo. J'ai mis beaucoup de temps à la faire parce qu'il a fallu que j'aille chercher loin dans mes souvenirs. Et c'est vrai que lorsque ça concerne les enfants, personnellement, et je sais que quand on est parent, ça nous touche beaucoup plus particulièrement. C'est assez compliqué pour moi, en tout cas, de parler de ce sujet-là. Il a fallu que j'aille chercher loin dans mes souvenirs. Je pense que c'est des souvenirs auxquels je voulais pas trop... Je voulais un peu les refouler, au fait. Voilà, parce que c'est plutôt douloureux. Nous, en tant qu'adultes, on peut se protéger à notre manière, on peut se défendre, mais un enfant c'est l'innocence même. Et c'est beaucoup plus compliqué pour un enfant en bas âge, en tout cas, qui n'est pas tout à fait ado, de pouvoir se protéger d'un PN. Il va surtout subir et ne pas comprendre et le vivre de manière très douloureuse. Comme on le sait de toute façon, les PN, ils ont un corps d'adulte, hein, ce sont des adultes, mais avec une maturité émotionnelle qui est équivalente à la maturité émotionnelle d'un enfant de 4 à 6 ans. Ils n'ont pas grandi émotionnellement parlant euh, dans leur fonctionnement. Un enfant de 4 à 6 ans, il ne va pas savoir gérer sa frustration, il ne va pas savoir gérer sa colère ou ses sentiments ou ses émotions. C'est normal, il apprend et il évolue avec le temps. Le pervers narcissique, il est adulte, un corps d'adulte. À l'intérieur, c'est un enfant. En général, les PN, donc, ils n'aiment personne, pas même leurs propres enfants, et ils se contentent en général d'avoir une proie principale. Ils en ont plusieurs, mais la proie principale, la victime principale qui va subir, à qui ils vont pourrir la vie, et pour pouvoir à l'extérieur se montrer parfait aux yeux des gens, paraître parfait, et bien sur tous les plans, c'est juste un masque. Et en huis clos, dans l'intimité, il a une victime qu'il va pourrir, qu'il va rabaisser, humilier, dénigrer. S'il y a des enfants dans le couple, donc pour une famille, alors je vais essayer de décomposer un petit peu en parlant d'une famille avec un parent PN avec leurs propres enfants et d'une famille avec un parent PN où ce sont les beaux enfants du ou de la PN. J'ai essayé de faire un peu la différence, bien que leur fonctionnement est le même, avec un enfant ou plusieurs enfants également. En général, quand il y a des enfants dans un couple, qu'ils soient recomposés ou que ce soit une famille recomposée ou que ce soit le couple avec le parent PN de manière génétique, on va dire génétiquement parlant, s'il y a un enfant, le PN, il va avoir le même comportement avec l'enfant. Il va le rabaisser, il va le dénigrer, il va l'humilier. Ça va être un petit peu un enfant trophée. Et puis par moment, il va essayer de le valoriser un petit peu, mais pour mieux le descendre après,
ou alors il va s'en servir, il va se servir de l'enfant pour pouvoir mettre une pression supplémentaire, pour pouvoir asseoir sa domination sur le parent sain. Donc, si c'est la mère, par exemple, le pervers narcissique, il va manipuler l'enfant pour faire pression sur la mère et pour pouvoir la dominer encore plus à travers l'enfant. Voilà, il va pouvoir lui monter la tête. Mais en même temps, le PN, il est jaloux de l'enfant parce que les enfants, ils ont besoin d'attention, ils attirent l'attention, forcément, surtout quand ils sont plus jeunes. Ils ont besoin de beaucoup plus d'attention. Et le PN, c'est connu, on sait très bien, il a besoin, lui, de toute l'attention. Il faut que l'attention de tout le monde soit portée que sur lui. Donc déjà, il ne supporte pas quelqu'un qui lui fasse de l'ombre, même pas son propre enfant. Le PN, avec les enfants, il n'a aucune empathie, aucune douceur, aucune bienveillance. Il va se servir des enfants à sa guise quand ça l'arrange. Il va les rabaisser, les humilier, les dénigrer. Si l'enfant, par exemple, travaille bien à l'école, il ne va pas féliciter l'enfant. Il va plutôt dire, tu vois, si tu as tout ça à l'école, si tu travailles bien, c'est grâce à moi, un exemple, hein, parce que je suis présent pour toi et il faut que tu continues à bien travailler à l'école pour que je sois fière de toi, par exemple, hein, alors qu'il va passer son temps à le descendre. Si l'enfant travaille mal, alors là, il va le descendre, hein, t'es nul, t'es un bon à rien, tu sais rien faire, je sais même pas pourquoi je fais tout ça pour toi, de toute façon c'est la faute de ta mère ou de ton père sain, hein, quelqu'un du parent sain en fait, c'est de la faute de ton père ou de ta mère, et il va descendre l'enfant constamment. J'ai pris quelques notes pour essayer d'être dans l'ordre parce que je vous avoue après au fait je vais surtout vous parler de mon expérience. Là j'essaye de faire une globalité, mais j'aime bien être claire dans mes vidéos et c'est vrai que pour être claire, je vais vous parler de ma propre expérience, de ce que moi j'ai vécu avec mon fils. J'ai un enfant de 10 ans qui a subi avec moi. Malgré moi, je lui ai fait subir cette relation avec le PN. Et heureusement aujourd'hui, je vous rassure, il va très bien. Il va très bien. Quoi d'autre voilà, il va monter, au fait, il va aussi se servir pour monter les enfants contre sa victime, donc contre le parent sain, en fait. C'est surtout ce qu'il va faire. S'il y a plusieurs enfants, ce que peut faire le PN, s'il y a 2-3 enfants, il va choisir un enfant qui va être, entre guillemets, un peu l'enfant symptôme. C'est celui qui va s'en prendre plein la tronche, le pauvre. Donc le PN, il va le descendre, il va le rabaisser, il va le laisser de côté. Ça va être le vilain petit canard. Et il va valoriser les 2 autres enfants pour encore plus rabaisser et humilier l'enfant symptôme. Mais il est complètement cinglé, le PN. C'est-à-dire qu'il n'a même pas, dans son côté démoniaque, méchant, mauvais avec des adultes, il n'a même pas cette petite empathie, cette petite sensibilité envers les enfants. C'est dingue, quoi. C'est pour vous dire à quel point un pervers narcissique ou une perverse narcissique peut être méchant ou méchante. Et en plus, souvent quand c'est des mères perverses narcissiques, elles vont avoir une relation très conflictuelle avec notamment leur fille, si elles ont une fille, dans la concurrence, voilà, hein, de la jalousie envers la fille. Voilà, ça peut être aussi ça si jamais vous avez vécu avec une perverse narcissique, mère ou belle-mère, je pense que vous reconnaîtrez là-dedans. Je peux moins en parler parce que je ne l'ai pas vécu. Donc il va manipuler ses enfants, il va les rabaisser, il va les dénigrer. Voilà, il va s'en servir exactement comme il va se servir de sa victime principale. Les séquelles chez les enfants, en fait, quand ils sont en bas âge, ils peuvent commencer à avoir des séquelles ou avoir des séquelles par rapport à ça. Ça va être des enfants, par exemple, qui vont commencer à avoir des tics, qui vont régresser un petit peu, qui vont recommencer à sucer leur pouce, qui vont peut-être faire pipi au lit, qui vont avoir des troubles de l'attention, des troubles de l'apprentissage, des troubles de la concentration, qui vont perdre confiance en eux, ça va déclencher chez eux une dépendance affective qui va peut-être les suivre sur le long terme en grandissant jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut faire un travail sur eux, hein, un peu comme nous. Alors, on n'a pas forcément vécu une relation avec un PN parent, mais voilà, d'une manière ou d'une autre, voilà, comme une dépendance affective chez le PN lui-même, hein, parce que les PN sont aussi dépendants affectifs. D'une autre façon, eux, ils veulent recevoir, et nous, on veut donner. Voilà. Maintenant, pour vous parler, pour être clair de ce que je peux vous dire sur le fonctionnement du pervers narcissique et des enfants, je vais vous prendre mon exemple. Donc moi, quand j'ai connu mon ex-PN,
là, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Mon fils avait 6 ans. Il en a 11 cette année, 2023, d'ailleurs, meilleurs vœux. J'espère que vous allez tous bien et que 2023 soit votre allié dans vos projets et faites en sorte voilà, que vos vœux se réalisent. Donc mon fils avait 6 ans et mon ex-PN a un enfant du même âge que mon fils, qui sont nés la même année. Au fait, mon ex-PN a déjà 2 enfants à lui, d'une première union, une femme avec laquelle il est resté, je ne sais pas, quelques années, peut-être, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, approximativement une dizaine d'années. Ils ont eu un enfant, donc il a pris cette femme-là qu'il a connue. Alors mon ex, il a toujours eu des femmes plus âgées que lui, bizarrement. Je suis la seule à avoir 10 ans de moins que lui. Voilà, il en a peut-être eu un petit peu des plus jeunes, mais pas tant que ça. Je suis vraiment 10 ans de moins, voilà. Et donc il avait connu cette femme, il l'a sortie de sa vie de famille, de son entourage, et il l'a emmené vivre aux Antilles avec lui. Ils sont partis vivre aux Antilles. Comment je le sais? Parce que j'ai discuté, hein. Donc j'ai eu les informations, j'ai fait mes recherches, j'ai compris beaucoup de choses aussi en faisant mes propres recherches. Cette femme-là avait déjà 2 enfants d'une première union. Et bien sûr, la version que m'avait donnée le PN à l'époque n'est pas du tout la même, hein. Et donc au fait, elle avait déjà 2 enfants de cette première union, et puis d'une première union, le PN a soi-disant élevé les 2 enfants comme les siens. Je sais que c'est faux. Et ils ont fini, eux deux, par avoir aussi un enfant. Mais il lui pourrissait tellement la vie. Alors elle, la pauvre, il la frappait. Elle subissait des violences physiques. Donc, il lui a tellement pourri la vie, elle voulait partir à un moment donné, elle voulait le quitter. Et quand au moment où elle a voulu le quitter, protéger ses 2 premiers enfants de sa première union, elle a voulu prendre forcément, hein, le 3e enfant, son enfant avec elle. Et il a essayé de la tenir comme ça, c'est-à-dire qu'il a gardé l'enfant. Elle n'a pas eu d'autre choix que de partir et de lui laisser leur enfant commun, de prendre ses 2 premiers enfants pour les protéger et partir. Lui, ce qu'il a fait quand l'enfant a eu à peu près son premier enfant, qui aujourd'hui a 25-26 ans, ce qu'il a fait, vu qu'il vivait aux Antilles, il a gardé l'enfant, il l'a gardé, je crois, jusqu'à ses 4 ou 5 ans, peut-être 6 ans, et à un moment donné, c'est un PN, hein, donc c'est lui d'abord avant tout, hein. Il ne pouvait plus s'en occuper, enfin il ne voulait plus s'en occuper, hein, c'est des contraintes, hein. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu en France avec son fils, et il a donné le fils à la grand-mère, c'est-à-dire la grand-mère paternelle. Donc le PN a donné son enfant à sa mère à lui, donc à la grand-mère. C'est elle qui a élevé l'enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mère du PN est une perverse narcissique introvertie. C'est elle qui a élevé l'enfant jusqu'à ses 24 ans. Lui est retourné aux Antilles sans son fils. Je sais, ça paraît énorme ce que je dis, même moi ça me choque, mais c'est dingue quoi. Il est retourné aux Antilles sans son fils, il a refait sa vie, normal, hein, donc il a repris le boulot, sa vie, tout ça. La mère, alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour la mère biologique de l'enfant, pourquoi elle n'a pas pu le récupérer ou quoi, ça je ne peux pas vous dire. Il est retourné aux Antilles refaire sa vie, il s'est remis en couple quelques années après, avec une autre femme antillaise, voilà, qui vit là-bas, qui avait toute sa famille là-bas et tout, une huissier de justice, hein, pure souche, caractère bien trempé. Il s'est mis en couple avec cette femme-là. Il n'a pas cherché, hein, après son premier enfant. Il devait sûrement avoir sa mère au téléphone, ça va, mais il n'a pas cherché plus que ça. Alors le premier enfant, très, comme on dit, très renfermé sur lui. J'imagine, voilà, c'est l'enfant qui est très renfermé sur lui, qui reste enfermé dans sa chambre, qui ne sort pas en grandissant avec le temps. Il est parti à l'école, bien sûr, mais il reste enfermé chez lui, il ne sort pas. En grandissant, ado, il a commencé à fumer des stupéfiants, enfin, comme beaucoup d'ados, j'ai envie de dire, certains ados peuvent fumer parce qu'ils ne sont pas bien. Et il a commencé à faire ça très, très, très renfermé, quoi, au fait, hein, pas de vie sociale, rien. L'ex-PN était aux Antilles, il a refait sa vie donc avec sa nouvelle compagne. Ils ont eu, elle pareil, elle avait des enfants d'une première union, 2 garçons je crois aussi, si je ne me trompe pas, 1 ou 2 garçons. Mais eux voyaient leur père. Et lui, il a refait sa vie, il a eu un enfant, un 2e enfant, donc de l'âge de mon fils, hein, avec cette femme-là. Il lui a refait, bon, il lui a fait souffrir aussi, hein, il lui a fait la misère, hein, à sa compagne. Hein. Et quand ça n'allait plus, et elle l'huissier de justice, donc heureusement quand à la naissance, l'enfant, elle l'a reconnu, enfin il a pris son nom, enfin ils ne se sont pas mis d'accord là-dessus et tout.
Et lui, quand l'enfant a eu 8 mois, ce qu'il a voulu faire, c'est prendre l'enfant parce que sa compagne voulait se séparer de lui. Il lui a dit qu'il allait partir, mais à condition qu'il prenne l'enfant. Il n'a pas réussi, elle a été en tribunal, voilà, elle a eu la garde de l'enfant. Il n'a pas réussi, mais il lui aurait pris l'enfant. C'est-à-dire qu'ils mettent la pression à leurs victimes à travers les enfants. En tout cas, c'est ce que lui a fait. En gros, si tu veux voir ton enfant, il faut que tu restes avec moi. Sinon, je te prends l'enfant, alors qu'il est incapable de s'occuper de ses enfants. D'ailleurs, il n'en a même pas l'envie. Une fois, alors il a eu des problèmes parce que pareil, il en est arrivé à la violence physique avec elle, je crois que c'était la première fois. Alors elle, huissier de justice, elle a porté plainte, il a eu du sursis, une grosse amende. Tout le monde a fini par savoir là-bas sur leur île ce qu'il était. Hein, tout le monde a fini par savoir. Et bon, par courage ou lâcheté, j'ai envie de dire, il a fini par quitter cette île et puis revenir en France chez sa mère. C'est d'ailleurs comme ça, moi, que je l'ai rencontré quelques années après. Il est revenu en France chez sa mère. Au RSA, sans travail, rien. Alors quand il était ici, il se vantait d'avoir eu des entreprises, des sociétés, plein de choses. Il en a eu. Il a tout fait couler. D'ailleurs, les sociétés, c'est pas lui qui les avait montées. Elles lui ont été servies sur un plateau d'argent par son frère aîné, qui avait tout monté, qui avait tout mis en place, tout fonctionné. Et quand le PN a repris, tout a coulé. Il est revenu chez sa mère, donc il s'est retrouvé à habiter chez sa mère avec son fils. Mais le fils qui avait une vingtaine d'années, qui avait grandi. Donc déjà, il n'y avait pas ce lien. Et le fils très renfermé, voilà, très un peu isolé, un peu introverti, qui sortait pas beaucoup, pas de travail. Il a commencé à chercher du travail, mais il s'entendait pas très bien avec son père, en fait. Et puis le père, un père PN plus une grand-mère PN, le gamin, j'imagine un peu l'ambiance dans laquelle il vivait. Et l'enfant, en fait, au bout d'un moment, le grand, l'aîné, le petit, il est resté avec sa mère aux Antilles. Hein, le PN avait le droit de le garder, enfin, avait le droit de le voir un mois sur les vacances d'été. Bien sûr, quand il était revenu en France, il n'avait pas d'argent pour lui payer le billet d'avion, donc il a profité la première fois de son frère qui lui a payé le billet d'avion pour pouvoir faire venir son fils et montrer à tout le monde, regardez, je m'occupe de mon fils, alors qu'il ne le faisait pas sortir, il ne faisait rien. L'année suivante, c'était un ami en commun qu'on avait qui avait un petit café, un petit bar, à qui il a pourri la vie d'ailleurs aussi, qui lui a payé le billet d'avion. Et la troisième année, on était ensemble, lui et moi, donc c'était moi qui lui avais payé le billet d'avion pour son fils. Et ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Il est parti à l'agence, il a payé le billet d'avion avec ma carte bleue. Il avait dû rajouter 200 €. Alors, je ne vous raconte pas, le billet d'avion, il était à presque 1000 €. Hein. Il a dû rajouter 200 € de sa poche. Et quand il est revenu, plutôt que de rien dire ou juste dire merci, c'est sympa, tu vas me permettre de voir mon fils. Non, non, il était en train de râler, monsieur, parce que il avait payé 200 € et puis il est en train de me dire, mais moi, de toute façon, j'ai jamais eu besoin de personne, j'ai jamais demandé rien à personne. En gros, il était en train de râler, j'ai jamais menti à personne, mais il n'y a rien à dire. Je suis une mère, je sais que... Moi, je savais pas encore à cette époque-là qu'il était PN. Je me suis dit, je suis une mère, je sais que ça doit être difficile de ne pas voir son enfant. Voilà, je m'étais mise à sa place et je me suis dit, voilà, tu pourras au moins faire venir ton enfant et passer un mois de vacances avec lui. Et puis, alors, le mois de vacances, il n'a rien fait avec son fils, hein, mais un truc de dingue. Et au fait, donc l'aîné, au fait, qui vit chez la grand-mère, hein, très bloqué, très introverti. Et puis le PN, à un moment donné, quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il était, j'ai arrêté, moi, de lui prêter ma voiture. Parce que je lui prêtais ma voiture vu qu'il n'avait pas de voiture. Et quand j'ai arrêté de lui prêter de ma voiture, son fils, à lui, avait commencé à trouver un travail dans la sécurité, un petit travail. C'est bien, il a commencé à bosser et tout ça, il essayait de s'en sortir. Et ce qu'a fait son père, le fils n'a pas de permis, hein, il lui a fait acheter une voiture, il lui a dit d'acheter une voiture pour lui, pour que le père la prenne. Donc il a demandé à son fils d'acheter la voiture, il a laissé la voiture au nom de son fils, et son fils, sans avoir le permis, sans même être inscrit à l'auto-école par exemple, il se mangeait toutes les amendes, il recevait toutes les amendes que le père pouvait faire, excès de vitesse, stationnement, tout ce qu'on veut. Et voilà, donc il y a eu ça, il se sert de l'enfant comme ça. Son fils, le petit, quand il avait fait venir l'année où on était ensemble, c'est un enfant qui a le même âge que le mien, ils sont nés la même année. Moi, mon fils, pendant les vacances d'été, quand on ne partait pas, il allait au centre de loisirs. Il allait s'amuser au centre de loisirs avec les copains, il faisait les activités qu'on peut faire au centre de loisirs entre enfants. Mais son fils, je m'en suis occupée comme si c'était le mien, c'est-à-dire que je lui faisais faire les mêmes activités que le mien. Malgré que mon fils était au centre de loisirs, c'était lui qui voulait y aller s'amuser, je prenais son fils à lui,
au PN. Et puis je l'emmenais au cinéma, je l'emmenais faire de l'acrobranche. Il y avait des petites activités de la ville, au fait, qui étaient organisées, du pédalo, des choses comme ça, de l'escalade. Je l'emmenais faire ça. Bien sûr, le PN ne venait pas, hein, parce que lui, c'était la sieste l'après-midi. Hein. Donc j'allais avec son fils. Mais je sais donc le fils, il est innocent, il n'a rien à voir. Et le PN a réussi à lui monter la tête contre moi parce que ce jour-là, je m'en souviendrai toujours, quand j'avais emmené son fils en sortie comme ça, après le cinéma, après l'acrobranche, l'escalade et tout, on marchait dans la rue et puis son fils était en train de dire, en marchant dans la rue, il était en train de dépeler des lettres. Et alors, il disait C-O-N-C-E, non, C-O-N-A-C-E. Hein, je vous laisse... avec son orthographe, bien sûr, parce que c'est pas CE à la fin, mais bon, C-O-N-A-C-E, C-O-N-A-C-E. Et là, je l'entends et je me retourne vers lui, je lui dis non. Je lui dis, tu dis quoi là? Il me dit, bah, mon papa, il a dit que tu étais une C-O-N-A, 2-S-E. Je vais pas dire le mot, je sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube. Mon papa a dit que tu étais ça. Je lui dis, ah bon, mais non, c'est pas possible. Si, t'es ça. Et puis il m'a dit que tu allais bientôt mourir. Hein, pas vrai que tu vas bientôt mourir. Mais vraiment, l'enfant, il était content. Hein, je lui en veux pas, il est petit. Mais il était content de me dire, ah, pas vrai, tu vas bientôt mourir. Si, c'est mon papa qui l'a dit, tu vas bientôt mourir et tout. Je lui dis, mais non, tu peux pas dire ça. À mon avis, tu as mal compris. Puis je lui dis, c'est pas gentil de me dire ça. Tu vois, moi, on sort, on s'amuse. Enfin voilà, je trouve pas ça gentil de ta part de me dire ça. Enfin bref. Je le laisse, on rentre, quand on rentre, j'explique à son père, je lui dis voilà ce qu'il m'a dit, enfin c'est bizarre. Il me dit non, c'est pas possible, mon fils n'a pas pu te dire ça, tu mens. Alors là, son fils était là, hein. T'es une menteuse, il n'a pas pu dire ça, tu mens, t'essayes de me monter contre mon fils et tout. Je lui dis écoute, il est là, appelle-le, demande-lui. Il est là, on va l'appeler, on va discuter avec lui, on va lui demander. Ah non, il n'a pas dit ça, t'es qu'une sale menteuse. Et puis, hein, toutes les insultes, bien sûr, qui fusent. Hein. Voilà, et c'est parce que t'aimes pas mon fils, il me dit, et tout. Alors là, ça m'a choquée. Je dis, comment je peux pas ne pas aimer ton fils? Je dis, moi, les enfants, je fais pas de différence. Un enfant, c'est un enfant, il a l'âge du mien. Si j'aimais pas ton fils, je le sortirais pas, je l'emmènerais pas au cinéma, enfin, je passerais pas du temps avec lui, le temps que t'es censé, toi, passer avec lui, son père. Je le passerais pas moi, quoi, au fait. Et moi, j'avais juste envie de me rapprocher de l'enfant, en fait, hein, ce qui est normal, je pense, hein, parce que voilà, il me connaît pas, c'était la première fois qu'il me voyait, c'était normal, quoi. Et au fait, voilà. Donc, le PN, au fait, pour dire, alors après le comportement, je sais que vous pouvez peut-être vous poser la question, le comportement qu'il a eu, moi, avec mon propre enfant, en tant que, entre guillemets, beau-père. Alors, moi, il rabaissait mon enfant constamment. Par exemple, quand on était là chez moi tous les trois et que mon fils vient à côté de moi, et j'ai une vidéo, hein, j'ai une vidéo comme ça, donc on est assises, moi, le PN, on discute, et mon fils, par exemple, arrive et il se met à me faire des câlins, à me tenir dans les bras et tout. Je le tiens dans les bras. Et un jour, j'étais en train de filmer, au fait, avant que mon fils arrive nous rejoindre dans la pièce. J'étais en train de filmer le PN et moi. J'avais comme ça, la caméra en face, au fait. Et là, j'ai vu le changement de visage du PN. Mais vraiment, il s'est refermé. Il a eu les yeux noirs, la jalousie, quoi. Et puis, c'est tu d'un coup. Il parlait plus. Et moi, j'avais mon fils à côté de moi qui me faisait des bisous, qui me faisait des chatouilles. Alors, je m'amusais avec lui. Mais tout en filmant, hein, et j'ai vu le visage. J'ai encore hein, la vidéo, je ne l'ai pas effacée. Hein, ça, c'est le genre de vidéo que j'ai envie de garder pour me souvenir, enfin plus maintenant, mais pour me souvenir de la noirceur, au fait, du PN. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Je l'ai mis sur une clé USB, je ne sais plus où, elle est dans le tiroir, mais que je garde, au fait. Et j'ai vu là son visage, mais d'un coup, c'est étrange. Alors, vous allez me prendre pour une folle, je pense que vous connaissez. Il est passé d'un visage normal à un visage de démon. Moi, j'associe le PN au démon. Il est les yeux noirs, les traits tirés, mais d'un coup, c'est bizarre. Hein, c'est comme si la peau se fripe. C'est étrange à décrire. Et quand je l'ai regardé quelques mois après la séparation, j'ai vu ça, j'ai été moi-même encore choquée parce que là, je l'avais vraiment vu avec du recul, mais son visage qui change complètement. Je me souviens par exemple aussi d'une fois où mon fils était en train de faire les devoirs, donc j'étais dans la cuisine, je préparais le repas. Mon fils était à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs après l'école. Le PN qui arrive, et alors lui sans gêne, hein. Il arrive, bon bonjour, voilà, il retire ses chaussures, comme d'habitude, tiens, puisque tu fais rien, rends-toi utile, serre-moi un verre, ni s'il te plaît, ni merde. Je m'exécute, hein, c'est pas grave. Et puis là, il va, je sais plus ce qu'il a mis, il a allumé la télé ou il a mis la chaîne musique ou je sais pas quoi, et puis il commence à mettre la musique à fond. Je vais le voir, je lui dis, est-ce que tu peux baisser s'il te plaît? Il y a le petit qui est en train de faire ses devoirs, attends qu'il termine ses devoirs,
Et voilà, là, c'est fort, quoi. Il n'arrive pas à se concentrer. Alors que mon fils avait fait aucune remarque, hein. Mon fils, il disait rien, en fait, hein. Mais voilà, je lui dis, baisse, il y a le petit qui est en train de faire ses devoirs. Est-ce que tu peux baisser un peu le temps qu'il termine ses devoirs? Et là, ça ne lui a pas plu. Ça a créé une dispute. On a commencé à s'engueuler. Il a commencé à crier, mais attends, on peut rien faire, ça va, c'est pas fort, et patati, et patata. Et puis moi qui dis, bah si, quand même, tu coupes, parce que là, le petit fait ses devoirs. Et là, je commençais déjà un peu à savoir ce qu'il était. Enfin, je commençais à savoir qu'il était toxique, à me rendre compte qu'il était toxique, mais je ne savais pas encore qu'il était PN. Voilà. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Honnêtement, au début, je me disais, c'est pas possible. Il est lunatique, il est bipolaire, il est cyclotimique. J'ai pensé à plein de trucs, au fait, mais à aucun moment, je me suis dit PN. Et puis là, ça a commencé à crier, à crier, à crier. Et d'un coup, il va à la table de la cuisine où mon fils est en train de faire ses devoirs. Et bien sûr, parce que quand il crie, il m'insulte de tous les noms. Ça, je m'en souviendrai toujours. Et il se met en face de mon fils et il lui dit, de toute façon, tu sais, ta mère, c'est une grosse P-U-T-E. Quand t'es pas là, quand t'es à l'école, ça fait la queue sur le palier devant chez elle. Les mecs, ils passent à la chaîne. Voilà, des choses comme ça. Mon fils, bah, il est petit, il est bloqué, il le regarde, il comprend pas. Il avait 7 ans à l'époque. Il comprend pas, il le regarde, il sait pas ce qui se passe. Et au fait, voilà. Et puis, bah, je disais à mon fils, bah, laisse-le parler. Je lui dis, écoute, tu pars, casse-toi, quoi. Il est parti à l'engueulade. De toute façon, j'avais pas besoin de lui dire. Il a claqué la porte, il s'est barré. J'ai expliqué ensuite à mon fils qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans sa tête et tout. Et des choses aussi, des phrases comme, par exemple, quand on discutait à table, alors déjà, dès que mon fils parlait, lui, il se taisait, il parlait pas, il se fermait complètement, il rentrait pas dans la conversation que mon fils pouvait lancer, hein. Je sais pas, me raconter l'école, par exemple, ce qui s'est passé avec ses copains, ses copines, ce qu'il a fait, ses activités, rien du tout. Et puis je me souviens d'une fois où mon fils, je sais plus, j'avais parlé de déménagement et tout, et le petit, il me disait, ouais, je veux pas déménager, maman, moi j'ai toujours habité ici, j'aime bien là où on habite. Je lui dis, oui, mais tu verras, tu seras bien, tu auras une plus grande chambre. Enfin voilà, l'endroit il sera plus sympa. C'est vrai que c'est difficile, tu as toujours connu ça, mais tu sais, ça, tu vas voir, tu vas aimer tout ça, et puis bon, ça ne va pas se faire tout de suite, de toute façon, c'est le temps de chercher, et puis tu verras par toi-même, tranquillement et tout. Et là, il y a le PN qui lui sort, et je lui dis, donc tu auras une grande chambre, tu auras une belle chambre, tu verras, je vais te faire une belle chambre et tout. Et là, il y a le PN qui lui dit, ouais, oui, bon, bah, une chambre, je sais pas, mais ça se mérite, hein. Des choses comme ça. Et je lui dis, non, mais non, une chambre, ça se mérite pas. Pour un enfant, une chambre, ça se mérite pas. Une chambre, c'est logique, quoi, c'est normal. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, excusez-moi, mais voilà, je vous raconte à ma façon, peut-être que vous allez vous reconnaître. Et là, au fait, voilà, le petit, bah, mon fils, il me regarde, je lui dis non, non, je dis t'inquiète pas, t'auras ta chambre. Je dis ça se trouve, c'est lui qui aura pas la sienne, hein. Je dis parce qu'une chambre, ça se mérite pas. T'auras ta chambre, c'est normal. Tu es mon fils, on habite ensemble, t'auras ta chambre, quoi, c'est logique. Et voilà, des choses comme ça. Et puis quoi encore, quand mon fils parlait ou je sais pas quoi, oui maman, tu sais, quand on pourra aller en vacances là, 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 le PN, il sortait des phrases, je sais plus trop pourquoi, mais quand tu auras 18 ans, de toute façon, dès que tu as 18 ans, hop, tu t'en vas, hein. Dès que tu as 18 ans, tu pars, tu quittes la maison, tu t'en vas, hein. Je regarde mon fils, je dis non, pas question. Je dis, moi, mon fils, s'il a 18 ans et qu'il a encore envie de rester là, qu'il fait encore ses études, il reste avec sa mère. Je regarde mon fils, je dis, tu restes tant que tu veux. Je dis, laisse-le parler. Je dis, t'écoutes pas. Au fait, j'ai jamais laissé le PN rentrer entre mon fils et moi. Pour ça, on se clashait. Je l'ai laissé beaucoup me maltraiter, me manipuler, me rabaisser. Mais dès que ça concernait mon enfant, j'arrivais à mettre des barrières. Des fois, on s'amusait et les moments, entre guillemets, où le PN était un peu de bonne humeur, on s'amusait, mais il lançait toujours des pics. Par exemple, quand mon fils me parlait ou qu'il venait à côté de moi, le PN me tirait vers lui. Et il disait genre non, t'es à moi, genre en gros ne touche pas ton fils, quoi. Alors que moi je m'amusais avec mon fils aussi, mais il me prenait, il me tenait les bras, soi-disant en m'enlaçant, il me bloquait les bras, et il disait non, un pas vrai, tu m'aimes plus que ton fils, enfin il disait son prénom, un pas vrai, tu m'aimes plus que lui, un pas vrai, et je lui disais non, je dis alors là, je dis certainement pas, je dis tu sais mon fils, c'est mon fils, c'est ma chair et mon sang, je dis mon fils, je l'aimerai jusqu'à la mort, et encore après ma mort, je l'aimerai toujours. Et je le disais devant mon fils parce que voilà, je voulais pas que mon fils se sente rabaissé, je voulais qu'il entende de ma propre bouche et je lui disais, hein, je lui dis si t'es pas content, je dis non, j'aime mon fils plus que toi, j'aimerais personne plus que mon fils, c'est pas possible. Et voilà, j'en rajoutais exprès, même sans faire exprès, mais je le disais à voix haute pour que mon fils entende et qu'il se sente rassuré. Et il a jamais pu atteindre mon fils psychologiquement parce que je lui expliquais beaucoup. Je lui expliquais beaucoup et j'ai été vraiment, je suis déjà maman poule de base, mais là j'étais vraiment très très maman poule, au fait, très maman protectrice, peut-être même parfois un peu étouffante, je l'avoue. Maintenant ça va beaucoup mieux, mais voilà, parce que je voulais pas qu'il se sente rejeté, et voilà, après j'ai subi ce qu'il y avait à subir, on a vécu ce qu'il y avait à vivre. J'ai peut-être fait un choix tard. Je sais pour vous mesdames ou vous messieurs qui êtes en relation, que ce soit le père, la mère PN ou le père PN,
que vous soyez père ou mère, parents sains. Moi, j'ai eu cette chance de ne pas avoir d'histoire de garde, parce que ce n'est pas son enfant biologique. Je sais que quand vous avez un enfant, quand on a un enfant biologique avec déjà un parent sain, c'est compliqué parfois. Alors avec un PN, c'est encore plus compliqué. Il y a toujours ce lien qui est là, malgré tout. Je ne sais pas, moi, quel conseil vous donner. S'il y a un jugement qui a été déposé par le juge, c'est noté, faut appliquer ce jugement. Voilà, les moments de garde partagés peut-être. Avoir le moins de contact possible et de communication possible avec le PN. Et aussi, si vraiment il ne vous le rend pas à temps, s'il ne vous le rend pas, machin, voir la police, hein, s'il doit vous le rendre. Il y a aussi, je sais qu'il y a aussi des associations qui pourraient peut-être plus vous orienter, vous aider. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, alors ma vidéo, je l'ai faite comme ça pour parler des enfants. On m'a demandé de parler des enfants et des beaux enfants, des enfants et du comportement PN. Voilà comment je peux vous en parler. Je vous avoue qu'hier, je m'y suis reprise à plusieurs fois pour essayer de trouver les mots justes. Je n'ai pas réussi. Et là, je me suis dit, je vais la faire. Je vais parler par rapport à mon expérience, comme d'habitude, mais vraiment avec plus de détails. Peut-être que ça pourrait vous parler. J'espère que j'ai été très claire, très compréhensive, très compréhensible aussi dans ce que j'ai pu, dans la manière dont j'ai pu m'exprimer. Mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Protégez vos enfants. Ne culpabilisez pas. Si vous avez la possibilité de couper votre enfant du PN, il ne faut surtout pas culpabiliser en vous disant l'enfant a un manque. Protégez votre enfant. Quand il est jeune surtout, parce qu'il ne comprend pas forcément, il comprendra plus tard. Plus tard, quand il sera grand, qu'il aura sa propre conscience, je ne sais pas, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qu'il aura vraiment sa propre réflexion, son propre point de vue, peut-être que s'il a besoin de voir par lui-même, c'est possible peut-être de le laisser voir. Bien que je ne sais pas s'il faut le conseiller ou pas. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Mais voilà, protégez au maximum votre enfant, surtout si c'est pas l'enfant génétiquement parlant du PN. Voilà, le PN, il n'aime personne. Il n'aime même pas ses propres enfants. Voilà, moi, il a essayé de voir son fils, celui qui a l'âge de mon fils. Il le voyait quand il était là, qu'il faisait rien. Maintenant qu'il est dans le sud et qu'il a son travail saisonnier, qui en plus est un travail qui est donc en été, il ne se soucie pas de savoir s'il va voir son fils en juillet ou en août, comme les ans, les 3 ans ou les 4 ans où il était là en France, hein, ou enfin avant d'avoir le boulot. Hein. Il ne se soucie plus maintenant. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, c'était à l'époque, c'était aux yeux des gens. Là maintenant, c'est lui d'abord, lui avant tout. Il cherche même pas à savoir. Je me souviens d'une fois aussi où on était partis en week-end, donc dans la maison en Normandie, chez ses amis à lui, eux qui le considèrent comme un ami, mais lui qui profite d'eux. C'était la première année. Justement, c'était la première année où j'avais rencontré son fils. Ça faisait 1 an que j'étais avec le PN. Et quand je lui avais pris le billet, on était partis un week-end en Normandie aussi. Donc mon fils, son fils, le PN et moi. Et on était à table. Et forcément, les 2 petits ont le même âge. Donc à un moment donné, ils se chamaillent pour je ne sais pas quelle bêtise. Hein. Ce sont des enfants. Ils se mettent à se chamailler. Moi, je les calme tous les deux. Je leur dis, je ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Là, le PN, il prend parti pour son fils. Il commence à descendre mon fils et il commence à l'engueuler. Et là, je ne suis pas d'accord avec lui. Je lui dis, non, là, c'est les 2 ou rien, quoi. Tu ne peux pas t'en prendre à un enfant. C'est pas possible, ce sont les 2. Stop, ils arrêtent là. Et là, il commence à pourrir mon fils, à l'engueuler, à l'engueuler, à l'engueuler. Et puis, là, il lance la phrase. Mais ce jour-là, alors, je vous avoue, j'ai été contente parce que c'est son fils à lui qui l'a remis à sa place. Comme quoi, les enfants, en fait. Et je sais plus ce que le PN dit. Et il dit, de toute façon, là, c'est mon fils, en parlant de son propre fils, hein, c'est mon fils, tu vas pas lui parler comme ça, tu vas arrêter de te comporter en disant ça à mon fils, tu vas arrêter de te comporter comme ça avec lui, et patati. Et moi, je le regarde, je dis, mais moi aussi, c'est mon fils, donc tu vas pas te comporter comme ça avec lui et tout. Enfin, bref, dispute d'enfant, quoi, de guéguerre, et puis, enfin, le truc malsain, et devant les gamins et tout, c'était horrible. Et là, il commence à dire, en parlant de son fils, c'est mon fils, tu vas pas te comporter comme ça, je sais pas quoi. Et son fils qui le regarde, bien sûr qu'il ne connaît pas son père, il a dû le voir, 3 fois au fait, depuis que son fils, le père était revenu en France, l'enfant l'a vu 3 fois au fait, hein, enfin 3 mois sur 3 ans. Et là, il y a le petit qui lui dit, alors moi je connais pas la vie de sa mère à l'enfant depuis qu'elle s'est séparée du PN, je pense qu'elle a refait sa vie. Et là, il commence à lui crier, le petit lui dit, non, de toute façon, c'est pas toi mon père c'est, je vais dire un nom au hasard, mon père c'est Michel, c'est pas toi mon père. Et là, j'ai vu la tête du pervers narcissique se décomposer. Je vous mens pas, je suis sincère, j'étais contente au fond de moi, j'ai rien dit. J'ai regardé mon fils, je lui ai fait les gros yeux, l'air de dire, tais-toi,
On avait fini de manger, j'ai dit à mon fils, allez, tu te lèves. En gros, laisse-les maintenant tous les deux. On s'est levé, j'ai débarrassé la table, on est parti à la cuisine, j'ai dit à mon fils, va dans le jardin, va jouer. Et lui et le PN qui était là avec son fils, alors là, son visage s'est décomposé. Le petit lui a sorti d'un coup comme ça. De toute façon, non, c'est pas toi mon père c'est Michel. C'est Michel et tout, il lui a sorti. J'étais contente. Donc moi, j'étais dans la cuisine, ils étaient dans le salon et c'est une cuisine ouverte. Et là, le PN qui se met en face de son fils, qui rebaisse la voix et qui commence, mais non, tu sais, je sais pas, il est en train de lui expliquer, mais non, c'est moi ton père, et patati et patata, il est en train de lui faire tout un lavage de cerveau. Et je m'en suis pas mêlée. Je suis restée dans la cuisine, je suis ressortie ensuite aller fumer ma clope et passer du temps dans le jardin avec mon fils. J'ai expliqué à mon fils, laisse-le et tout. Et dès qu'on est rentré le week-end, voilà. Mais là, quand ça a commencé à attaquer mon fils et tout, ça allait plus. Et là, j'ai commencé, au fait, en réalité, c'est à partir, au fait, quand ça a commencé à attaquer mon fils, que j'ai commencé à faire mes recherches. Et petit à petit, à me rendre compte qu'il était pervers narcissique, au fait. Mais au début, je me disais juste, qu'est-ce qu'il a? Enfin, il est juste méchant ou il est bipolaire, je sais pas, il est lunatique, enfin... Voilà quoi, où c'est un des parents qui prend à partie les enfants parce que c'est pas les siens. J'avais pas au fait ce côté. Quand j'ai commencé à comprendre qu'il était PN, j'ai expliqué à mon fils ce que c'était qu'un PN quand j'ai commencé à comprendre, quand je suis commencé à aller voir le thérapeute, quand j'ai commencé à discuter avec le thérapeute, quand j'ai commencé à regarder les vidéos, j'en ai fait écouter à mon fils, je lui ai dit voilà, regarde comment il fonctionne, tu vois. Enfin, pour que mon fils il puisse comprendre. J'ai emmené mon fils voir un thérapeute également. J'ai emmené voir mon fils quand il avait 9 ans, voir un thérapeute pour qu'il puisse parler. Et voilà, et aujourd'hui, je suis contente, ça va, tout va bien, il est épanoui et on se sent mieux que jamais, tous les deux, au fait, on est très bien. Voilà, c'était le seul homme que j'ai fait rentrer dans la vie de mon fils. Et je sais que, par exemple, si je rencontre ou si j'ai rencontré, même ne serait-ce qu'actuellement, un homme, pour l'instant, on va y aller piano, piano. Voilà, les amis, ma vidéo, elle est très longue, c'est dingue, mais j'avais envie de vous parler de ça. J'espère que je vous ai pas un peu saoulé avec mon histoire, mais c'est la seule manière que j'ai vue pour pouvoir vous parler du comportement du PN avec les enfants. De toute façon, les enfants, que ce soit les siens ou pas, ils ne les aiment pas comme un parent sain peut aimer son enfant. Hein. Ce sont juste des objets, des faire-valoir, on va dire, d'une espèce d'objets dont il va se servir pour mettre pression sur la mère ou sur le père sain, manipuler encore mieux et détruire encore plus l'enfant. Et l'enfant, en grandissant, il aura des séquelles. Protégez vos enfants, protégez-vous, soyez bien vous pour que vous puissiez protéger votre enfant. C'est très important. Les enfants, ils demandent rien au fait. Les enfants, ils sont innocents. Ils n'ont pas à subir. Nous, on est adultes, on peut gérer. On fait le choix de ou pas parce que c'est compliqué. On ne comprend pas tout. Mais voilà, les enfants n'ont pas à subir. Sur ce, les amis, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite encore une bonne année. Je ne l'ai pas fait en début. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je suis vraiment curieuse dans cette vidéo. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit, si vous vous y retrouvez ou pas, si toutes les critiques sont bonnes à prendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et vos témoignages sont toujours les bienvenus. Si vous avez une idée, un thème que vous voulez que j'aborde sur le fonctionnement du PN, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Je ferai de mon mieux. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis, à bientôt. Et je vous envoie plein d'amour et plein de force.